Ok, salut tout le monde, on est le 8 janvier, lundi le 8 janvier, il est 2h30. On va lire Jean 18 pour la lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai bien dormi. Fait qu'on commence comme ça environ une quarantaine de chapitres, je me trompe pas. Ouais, 40 chapitres exactement. Fait que, ok, on commence. Lorsque eux dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. 2. Judas qui le livrait connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. 3. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? 5. Ils leur répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. 6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent oups, et tombèrent par terre. 7. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. 8. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi, si donc c'est moi que vous cherchez. Laissez aller ceux-ci. 9. Il dit cela afin que s'accomplit la parole qui avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. 10. Simon-Pierre qui avait une épée la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Malchus. 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Il l'amène d'abord chez Anne, car il était le beau-père de, de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Keph était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. 15. Simon-Pierre avait un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. 16. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. 17. Alors la servante de la portière dit à Pierre, toi aussi, tu n'es pas des disciples de cet homme. Il dit, je n'en suis point. 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. 21. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. 22. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? 23. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? 24. Anne l'envoya lié à Keph. Anne l'envoya lié à Keph, le souverain sacrificateur. 25. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, tu n'es pas de ses disciples. Il le lia et dit, je n'en suis point. 26. Un des serviteurs du souverain sacrificateur
parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? 27. Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. 28. Ils conduisirent Jésus de chez Képh au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. 29. Pilate sortit donc pour aller à eux. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? 30. Ils lui répondirent: Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. 31. Sur quoi Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. 32. C'était enfin que s'accomplit la parole que Jésus avait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? 35. Pilate répondit: Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. 37. Pilate lui dit: Tu es donc roi. Tu es donc roi. Jésus répondit: Tu me dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 38. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui. 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? 40. Alors de nouveau, tous s'écrièrent: Non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. On répète alors de nouveau, tous s'écrièrent: Non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Fait que ça se termine comme ça pour les versets du chapitre 18 de Jean, pour le jeune de Daniel. Fait qu'on continue notre lecture dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse, amen.